Et si tout ce qu'on t'avait appris sur l'argent depuis ton enfance était faux? Et si les conseils bien intentionnés de tes parents, de tes profs, de ton entourage t'avaient en réalité programmé pour rester dans la case, employé toute ta vie, sans jamais construire une vraie liberté financière? C'est exactement la question que pose Robert Kiyosaki dans le livre Père riche, Père pauvre. L'un des livres sur l'argent les plus vendus au monde, avec plus de 32 millions d'exemplaires dans plus de 51 langues. Et je vais te dire un truc, hein. Quand je l'ai lu, ça m'a bousculé. Parce que beaucoup de choses que j'avais crues vraies toute ma vie ne l'étaient pas vraiment. Alors installe-toi confortablement, hein, et dans les 15 prochaines minutes, je vais te donner l'essentiel de ce livre. Les idées qui changent une vie. Celles que tu peux commencer en plus à appliquer dès demain. Les deux pères, deux visions du monde radicalement opposées. L'histoire de départ, Robert Kiyosaki grandit à Hawaï avec deux pères. Son père biologique, qu'il appelle père pauvre, et un homme brillant, docteur en éducation, fonctionnaire, directeur d'école. Il a fait de longues études, il est cultivé, il travaille dur. Et pourtant, il finira sa vie avec peu d'argent, criblé de dettes, sans retraite confortable. Son père de cœur, qu'il appelle père riche, est le père de son meilleur ami Mike. Lui n'a pas terminé le collège, mais il va construire un empire immobilier à Hawaï et devenir l'un des hommes les plus riches de l'État. Deux hommes, deux destins. Une différence fondamentale, leur façon de penser l'argent. Les deux philosophies en face à face. Père pauvre disait Ah, je ne peux pas me permettre ça. Père riche disait Comment est-ce que je pourrais me permettre ça? Tu vois la nuance. L'un ferme la conversation, l'autre ouvre la réflexion. L'un abdique, l'autre cherche des solutions. Père pauvre disait L'argent ne m'intéresse pas. Père riche disait Ne pas s'intéresser à l'argent, c'est comme ne pas s'intéresser à sa santé. Père pauvre croyait Travaille dur pour avoir un bon salaire. Père riche croyait Travaille dur pour apprendre à faire travailler l'argent pour toi. Cette opposition n'est pas anodine, hein, elle résume à elle seule toute la philosophie du livre. Et si tu t'arrêtes sur ces quelques phrases, hein, tu réalises peut-être, comme moi, que tu as été élevé davantage dans la mentalité du père pauvre que dans celle du père riche, sans que personne ne t'ait jamais dit que c'était ton propre choix. La leçon fondamentale, hein, la différence entre actif et passif, c'est le concept central du livre, celui qui change tout. Kiyosaki pose une définition simple, radicale. Et pourtant, personne ne te l'apprend à l'école, hein. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche. C'est tout, c'est simple. Pas de jargon comptable, hein, pas de bilan complexe. Juste cette question brutale. Est-ce que ça m'enrichit ou est-ce que ça m'appauvrit? L'exemple qui tue, ta maison est-elle un actif? La plupart des gens te diront que leur maison est leur meilleur investissement, hein. Kiyosaki dit le contraire. Et il l'explique très simplement. Ta maison te coûte chaque mois un remboursement de crédit, des charges, des taxes foncières, des réparations, de l'entretien. Elle sort de l'argent de ta poche tous les mois. Donc, selon sa définition, ta résidence principale est un passif, pas un actif. Maintenant, si tu achètes un appartement que tu loues et que les loyers couvrent le crédit et génèrent un excédent, alors là, c'est un actif, parce qu'il met de l'argent dans ta poche. C'est un choc, non? Beaucoup de lecteurs ont du mal à avaler ça d'ailleurs. Mais réfléchis-y vraiment, combien de bons investissements dans ta vie sont en réalité des gouffres financiers déguisés? Les trois types de revenus, Kiyosaki distingue trois façons de gagner de l'argent. Le revenu du travail. Tu travailles, tu es payé. Si tu t'arrêtes, l'argent s'arrête. C'est le modèle de 95% des gens. Le revenu du portefeuille. Tu gagnes de l'argent grâce à des investissements financiers. Actions, obligations, etc. Troisièmement, le revenu passif. L'argent rentre sans que tu travailles directement. Immobilier locatif, royalty, dividendes. C'est ça la liberté financière. L'objectif de Kiyosaki, construire des actifs qui génèrent des revenus passifs suffisants pour couvrir tes dépenses. Quand tu atteins ce point, tu n'es plus obligé de travailler pour vivre. Tu travailles parce que tu le choisis. L'expérience du rat de laboratoire. Alors pourquoi la plupart des gens
restent coincés. Kiyosaki parle de ce qu'il appelle la course du rat. Voilà comment ça fonctionne pour la majorité des gens. Tu vas à l'école, tu trouves un emploi, tu gagnes un salaire, tu achètes une maison à crédit, tu achètes une voiture à crédit, tu as des enfants, tu as besoin de plus d'argent, tu bosses plus, tu évolues dans l'entreprise, tu gagnes plus, mais tu dépenses plus aussi. Et tu recommences. C'est un peu le hamster d'ailleurs. Tu cours vite, mais tu n'avances pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'à chaque augmentation de salaire, tes dépenses augmentent proportionnellement. C'est ce que les économistes appellent l'inflation du style de vie. Tu gagnes 3 000, tu dépenses 3 000. Tu gagnes 5 000, tu dépenses 5 000. Et souvent plus. Résultat, tu travailles pour payer tes créanciers, pas pour construire ta richesse. La peur et l'avidité, les deux émotions qui sabotent tout. Kiyosaki est direct, la plupart des décisions financières sont dictées par deux émotions. Ces deux émotions d'ailleurs, la peur et l'avidité. La peur te pousse à ne pas prendre de risques, à rester dans ton CDI confortable, même si tu rêves d'autre chose, à ne jamais investir parce que... Et si ça rate ? L'avidité te pousse à dépenser ton argent dès que tu en as plus. La belle voiture, les vacances, le nouveau smartphone. On confond avoir les riches avec être riche. Kiyosaki dit quelque chose de fort. Les riches achètent des actifs en premier, les pauvres achètent des dépenses. La classe moyenne achète des passifs en croyant que ce sont des actifs. Une phrase à méditer longuement. Alors, les 6 leçons de ce livre. Kiyosaki les structure. En disant ce que le père riche lui a enseigné d'ailleurs. Voici l'essentiel. Leçon 1, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Contre-intuitif, non. On nous a tous appris à travailler pour gagner de l'argent, mais les personnes vraiment riches font travailler l'argent pour eux. Tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu es limité. Bah oui, tu as 24 heures par jour, comme tout le monde. Mais si ton argent travaille pour toi pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, pendant que tu lis son livre, alors les possibilités deviennent illimitées. La question n'est pas combien tu gagnes à l'heure, la question est combien ton argent te rapporte-t-il quand tu ne travailles pas. Leçon numéro 2, l'école t'apprend à lire, à calculer, à connaître l'histoire, mais elle ne t'apprend jamais à gérer ton argent. C'est un angle mort monumental dans notre éducation. Kiyosaki insiste, l'intelligence financière s'apprend, ce n'est pas inné, ce n'est pas réservé aux gens des finances. C'est un ensemble de compétences que n'importe qui peut développer. Il identifie d'ailleurs 4 compétences essentielles. La comptabilité, comprendre les chiffres, lire un bilan. L'investissement, faire travailler l'argent. La compréhension des marchés, savoir quand agir. La loi, comprendre les avantages fiscaux et juridiques des structures d'entreprise. Tu n'as pas besoin d'être expert dans tout, mais tu dois en comprendre les bases. Et surtout, tu dois t'entourer de personnes qui complètent les lacunes. Leçon numéro 3, occupe-toi de tes affaires. Il y a une différence entre ta profession et ton business. Ta profession, c'est ce que tu fais pour gagner ta vie. Tu es commercial, consultant, artisan, médecin. Ton business, c'est ce qui te construit une richesse à long terme. Tes actifs, ton patrimoine. Kiyosaki dit ceci, garde ton emploi, mais commence à construire tes actifs en parallèle. Quels actifs ? Des actions, de l'immobilier locatif, des parts d'entreprise, de la propriété intellectuelle. Tout ce qui génère des revenus sans nécessiter ta présence physique permanente. L'idée n'est pas de tout plaquer du jour au lendemain, c'est de construire progressivement, en parallèle, une colonne actif qui grossit chaque année. Leçon numéro 4, l'histoire des impôts et le pouvoir des sociétés. Leçon un peu plus technique, mais essentielle. Kiyosaki explique que les riches utilisent les structures juridiques, sociétés, holdings, etc., pour payer moins d'impôts légalement. La logique est simple. Un employé gagne de l'argent, paye des impôts, dépense ce qui reste. Un entrepreneur gagne de l'argent, dépense via sa société, paye des impôts sur ce qui reste. Ce n'est pas de l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation fiscale légale. Et c'est l'une des grandes différences entre ceux qui construisent une richesse durable et les autres. D'ailleurs, il insiste, le système fiscal a été conçu par des propriétaires et des investisseurs, pas par des salariés.
Comprendre ce système, c'est apprendre à jouer avec ses propres règles plutôt que contre elles. Leçon numéro 5, les riches inventent l'argent. Non, ça ne veut pas dire imprimer des billets dans sa cave. Kiyosaki parle ici de l'intelligence financière créative. Les personnes qui s'enrichissent ne se contentent pas d'attendre une opportunité évidente. Elles voient des opportunités là où les autres ne voient rien. Il donne l'exemple de l'immobilier. Pendant une récession, les prix baissent. La plupart des gens ont peur et n'achètent pas. Les investisseurs avisés, eux, achètent parce qu'ils savent que les prix remonteront. La confiance en soi et la capacité à gérer le risque sont des compétences financières à part entière. Et elles se développent. Kiyosaki dit « Ce n'est pas l'argent qui te rend riche, c'est ce que tu sais faire avec ». Leçon numéro 6, travailler pour apprendre, pas pour gagner de l'argent. Cette leçon est particulièrement frappante pour quelqu'un comme moi qui a passé 35 ans dans le commerce et le management. Kiyosaki raconte qu'à un moment de sa vie, il a quitté un bon emploi pour aller travailler dans une entreprise moins bien payée, mais qui lui apprenait la vente et le marketing. Des compétences que son école ne lui avait jamais enseignées. D'ailleurs, il dit quelque chose de fondamental. La compétence la plus importante en affaires, c'est la capacité à vendre. Si tu sais vendre et si tu sais gérer ton argent, aucune crise ne peut t'arrêter. Les gens qui veulent se spécialiser dans une seule chose passent souvent à côté de l'essentiel. La richesse réelle vient d'une combinaison de compétences. Vendre, gérer, investir, diriger. Alors même avec les bonnes connaissances, la plupart des gens n'agissent pas. Kiyosaki identifie d'ailleurs 5 obstacles psychologiques majeurs. Obstacle 1, la peur. Tout le monde a peur de perdre de l'argent, c'est humain. Mais les riches ont aussi cette peur. La différence, c'est qu'ils agissent malgré elle. Kiyosaki dit que perdre de l'argent fait partie du jeu. Michael Jordan a raté des millions de tirs. Thomas Edison a eu des centaines d'échecs avant la première ampoule. Les meilleurs investisseurs du monde ont essuyé des pertes. Ce n'est pas l'absence d'échecs qui fait le succès, c'est la capacité à se relever. Obstacle numéro 2, les marchés vont s'effondrer. L'immobilier, c'est une bulle. C'est le cynisme, on ne peut pas faire confiance au placement. Le doute est sain, mais le cynisme permanent est paralysant. Kiyosaki appelle ça le bruit des chicken little. Ces voix intérieures ou extérieures qui te disent toujours pourquoi ça ne marchera pas. La réponse, s'informer sérieusement plutôt que de réagir aux rumeurs et aux peurs irrationnelles. Obstacle numéro 3, la paresse. Paradoxalement, les gens les plus occupés sont souvent les plus paresseux en matière financière. Occupé est devenu une excuse socialement acceptable pour ne pas s'occuper de ce qui compte vraiment. Kiyosaki propose un remède original, l'avidité positive. Pose-toi régulièrement la question, qu'est-ce que j'aurais si je l'avais ? Laisse le désir d'une vie meilleure te motiver à agir, pas à dépenser, mais à construire. Obstacle numéro 4, les mauvaises habitudes. On paie d'abord les autres, créanciers, loyers, factures. Et on se paye soi-même en dernier, s'il reste quelque chose. Kiyosaki inverse cette logique. Payez-vous d'abord. Mets de côté pour tes investissements, avant de payer tes dépenses. Pas après, pas avec ce qui reste, avant. Cette discipline crée une pression positive qui te pousse à trouver des solutions pour gérer le reste. Obstacle 5, numéro 5, l'arrogance. Certaines personnes ne veulent pas admettre ce qu'elles ne savent pas. Elles cachent leur ignorance financière derrière de l'arrogance ou de l'indifférence affichée. Oui, de toute façon, l'argent, c'est pas mon truc. Je suis pas fait pour ça. Les chiffres, c'est chiant. Kiyosaki est sans pitié là-dessus. Ce que tu ne sais pas te coûte de l'argent. La vraie arrogance, c'est de croire que tu n'as pas besoin d'apprendre. Alors, quelles sont les 10 étapes pour activer ton génie financier ? En voici, et les voici d'ailleurs. En 1, trouver une raison plus grande que la réalité, un pourquoi puissant qui te donne de l'énergie de changer les habitudes. En 2, choisissez quotidiennement, chaque jour. Tu fais des choix financiers, dépenser ou investir, consommer ou construire. En 3, choisissez vos amis avec soin. Entourez-vous de gens qui ont une mentalité de croissance.
Les gens qui te disent « c'est impossible » sont souvent ceux qui n'ont jamais essayé. En 4, maîtrisez une formule, puis apprenez-en une nouvelle. L'apprentissage continu est la clé. Le marché évolue. Tes compétences doivent évoluer aussi. En 5, payez-vous d'abord. On en a parlé, c'est une discipline fondamentale. Rémunérez bien vos courtiers et conseillers. Ne cherchez pas toujours le moins cher. Un beau conseil vaut son prix. En 7, soyez indien. Donnez et vous recevrez. La générosité et l'abondance sont des states d'esprit qui attirent les opportunités. En 8, utilisez vos actifs pour acheter vos luxes. Tu veux une belle voiture? Fais d'abord l'investissement qui paiera cette voiture, pas l'inverse. En 9, trouvez des héros et inspirez-vous d'eux. Le modeling est l'outil d'apprentissage le plus puissant qui soit. En 10, enseignez et vous recevrez. Partager ce que tu sais te force à le consolider et t'attire des opportunités inattendues. Alors, ce que j'en retiens, moi, ce livre n'est pas parfait. Certains lui reprochent d'être trop général, pas assez précis dans ses conseils pratiques. D'autres ont critiqué Kiyosaki sur certaines de ses déclarations ou ses propres investissements. Mais ce serait passé à côté de l'essentiel. La vraie valeur de ce livre, c'est le changement de mindset qu'il provoque. Après Père riche, Père pauvre, tu ne regardes plus ton salaire de la même façon. Tu ne regardes plus tes dépenses de la même façon. Tu commences à te poser la bonne question en permanence. Est-ce que ça me rend riche ou est-ce que ça me maintient pauvre? Et dans mon métier, j'ai fait le parallèle depuis longtemps. Les commerciaux qui réussissent durablement ne sont pas ceux qui courent après chaque affaire comme des hamsters dans leur roue. Ce sont ceux qui ont construit des actifs commerciaux, une réputation solide, un réseau actif, des clients fidèles qui reviennent et qui recommandent, des processus qui fonctionnent, même quand ils ne sont pas là. Ce sont des actifs commerciaux. Et ça change tout. Alors, le mot de la fin? Voilà pour ce résumé de Père riche, Père pauvre. Alors, si je devais le résumer en une seule phrase, l'école t'apprend à travailler pour l'argent. Ce livre t'apprend à faire travailler l'argent pour toi. Et si je devais te donner un seul exercice à faire cette semaine, prends une feuille, trace 2 colonnes, actif à gauche, passif à droite. Liste tout ce que tu possèdes dans l'une ou l'autre colonne, selon la définition de Kiyosaki. Ce que tu vas découvrir risque de te surprendre. Les bonnes questions sont souvent les meilleures portes d'entrée. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast des magiciens de la vente. Et puis, imagine un homme qui passe 20 ans de sa vie à interviewer plus de 500 personnes.